des animaux à l'honneur dans la presse ce matin, Amandine. Oui, ça vous plaît. Avec une araignée d'abord, araignée au nom très poétique, l'araignée violoniste. C'est joli, non? La réalité, en revanche, l'est beaucoup moins, si l'on en croit le journal Midi Libre, qui s'intéresse ce matin à ces petites bêtes qui sévissent, paraît-il, à Montpellier. Alain Galceran se bat ainsi depuis plus d'1 an contre elle. Son logement, dit-il, en est envahi par cette araignée reconnaissable à la tache en forme de violon qu'elle a sur son céphalothorax et à ses 6 pattes. Et oui, la plupart des araignées en ont 8. Elle en a 6. Il raconte avoir déjà été piqué à 6 reprises. Alors, pas des petites piqûres, non, ce sont de grosses marques rouges. On voit les photos ce matin dans Midi Libre qui virent au noir, des nécroses par endroits. L'araignée violoniste est d'ailleurs aussi appelée la recluse brune. Alors, les spécialistes sont plus sceptiques. Difficile de dire, disent-ils, avec certitude qu'il s'agisse vraiment de ce type d'araignée. D'après une arachnologue du Vaucluse, il y a certes eu un certain nombre de cas signalés ces dernières années à Montpellier, mais aussi ailleurs dans l'Hérault et dans le Gard. Mais pas question pour autant de s'inquiéter. Les morsures attribuées à l'araignée violoniste en France sont sans doute, dit-elle, surestimées. Et pour éviter tout problème, Louis Martins, qui est lui aussi arachnologue, conseille de veiller à garder un logement propre, de faire son ménage régulièrement. Pas question, en revanche, dit-il, de les tuer, car un monde sans araignées, violonistes ou pas, serait un monde recouvert d'insectes. Elles consomment en effet, en moyenne, rappelle-t-il, et par an, 400 millions de proies à l'hectare. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas rien. La une de la Provence, des bébêtes qu'on adore. Là, ce sont les chiens. Les Français en sont dingos, titre ce matin le journal, et qui explique que plus de 20% des foyers ont aujourd'hui un chien et qu'ils lui consacrent en moyenne 800 € par an. Là aussi, ce n'est pas rien. Chaque année en France, ce sont 4,7 milliards d'euros de croquettes, d'os à mâcher, de colliers, de laisse et même de bijoux pour chiens qui sont vendus. Un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 5 milliards d'euros en 2020. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo en France. Alors forcément, explique la Provence, ça attire toutes sortes de petits malins. Il y a des hôpitaux désormais 100% canins, des chaînes de télé et même des pompes funèbres spécialisées. Oui, le leader en France réalise 13 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et assure des cérémonies privées avec accompagnement des familles endeuillées. 99% des clients, explique-t-il, qui font appel à cette société récupèrent les cendres de leur animal. À propos de crémation, justement, lisez aussi ce matin cet article du Figaro, un papier complètement hallucinant sur les enterrements en Chine. Là-bas, d'ici 2050, on comptera 20 millions de décès chaque année. C'est énorme, conséquence bien sûr de l'explosion de la population. Il va falloir donc trouver de la place. Résultat, le gouvernement a décidé de lancer une vaste réforme. Objectif, arriver en 2020 à ce que 50% des funérailles soient pratiquées avec des matériaux biodégradables. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait plus de crémation, puisque ça libère de la place. Pas facile dans un pays où, rappelle le Figaro, on murmure que l'entrée du paradis est refusée à celui dont le corps ne repose pas intact en terre. En 2014, le gouvernement local d'une province du centre-est du pays avait ainsi décidé de rendre obligatoire justement l'incinération. Ça n'a pas duré. 6 personnes âgées se sont brutalement donné la mort pour échapper à la faim que cherchaient à leur imposer les autorités. Enfin, 2 infos cinéma dans la presse ce matin. Dans Paris Match d'abord, Lambert Wilson qui joue le général de Gaulle. Alors l'hebdomadaire s'est rendu sur les préparatifs du tournage qui doit débuter fin juin. On n'aurait peut-être pas pensé à lui comme ça, mais le résultat, regardez Yves Joumont, est spectaculaire. On voit le travail de transformation, il y a bien sûr le costume, le génie aussi des maquilleurs spécialistes des effets spéciaux. Cernes, c'est formidable. Tout est là. Alors, ce n'est pas encore parfait, confie l'acteur, mais quand j'ai vu l'excitation et le trouble dans le regard des militaires qui étaient présents lors de la première séance d'essai aux Invalides, j'ai, dit-il, compris qu'il se passait quelque chose. Mais attention, prévient-il, l'apparence ne suffit pas. Le général de Gaulle, c'était aussi bien sûr une voix, un phrasé. Et pour s'en approcher au plus près, Lambert Wilson écoute en ce moment même des heures et des heures d'archives. Il a aussi appelé quelqu'un qu'on connaît très bien ici pour avoir quelques conseils, un certain Laurent Gérard, de Gaulle. Donc, bientôt à l'écran. En revanche, on n'est pas prêt de revoir Amélie Poulain. C'est une petite info à lire ce matin sur le site du Parisien aujourd'hui en France. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur, s'y refuse en effet, pas par crainte d'un échec, non, mais à cause de Paris. Il y a, dit-il, désormais des chantiers partout. Paris est devenu trop moche. Ça va plaire à certains, manquerait plus que les araignées violonistes débarquent. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Et bien justement, Laurent Gérard est avec nous, lui, dans un petit instant.